Bonjour Juan. Bonjour, aujourd'hui je vais voir Juan, il est passionné par le café et il est colombien. J'ai hâte de voir comment il va s'y prendre pour me faire apprécier cette boisson que je n'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici, je suis barista chez Oma Coffee. Ça fait déjà 12 années que je travaille ici partout. 12 années que je travaille ici et c'est le même temps, je suis arrivé en France également il y a 12 années parce que moi, je suis colombien, comme vous pouvez sentir pour mon accent, ça se voit. Je viens de Medellín. J'ai découvert ma passion pour le café depuis que j'étais en Colombie, mais j'ai eu l'opportunité, surtout ici en France, de l'exploiter encore plus, de l'augmenter. Ici, en travaillant tous les jours, en partageant ma passion avec les clients, c'est vraiment génial. C'est super et c'est ça que j'espère de faire avec Antoine aujourd'hui. Et comment tu as connu le café? En fait, l'histoire, c'est assez drôle parce que moi, j'ai vécu presque toute mon enfance autour du café, mais je n'ai jamais été intéressé pour ça. Par contre, en 2015, j'étais en train de regarder un documentaire dans la télévision sur le café. C'était tellement intéressant que c'est là la passion est née. C'est bizarre, mais oui. Et aujourd'hui, du coup, je suis venu le voir pour lui donner le défi de me faire apprécier le café. Oui. Qu'est-ce que pour toi un bon café? C'est tout. En fait, un bon café, c'est tout parce que un jour, j'étais avec quelqu'un qui travaille dans le milieu du café en Colombie et il m'a dit que le café, c'est quelque chose de subjectif, mais en même temps objectif. Subjectif parce que pour toi, tu pourrais aimer le café même si c'est le plus dégueulasse, mais si tu es avec quelqu'un qui tu partages bien, donc la conversation peut te... L'environnement. Voilà, tout ça peut te dire, le café, il est super, même s'il est dégueulasse. Okay. Mais par contre, si tu t'approches plus au café, il y a quelques objectivités qui vont dire, on peut qualifier ce café comme un café exceptionnel parce qu'il y a ça, mais en même temps, il y aura des gens qui vont dire, moi, j'aime pas ce café-là, désolé, moi, je préfère les cafés classiques que j'achète au Carrefour, tu vois. Mais c'est pour ça qu'un bon café, pour moi, c'est indescriptible parce qu'un jour, je peux goûter un café que le jour d'après, je ne vais pas aimer, même si c'est le même. Parce que tu peux changer du jour au lendemain la préparation, les baristas, la technique qu'ils utilisent. Donc c'est quelque chose un peu bizarre, mais à chaque fois, j'essaie de goûter des cafés différents. Et comme ça, je suis intéressé tous les jours pour goûter encore un nouveau café, voir qu'est-ce que ça donne et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il y a un client? Je dois travailler. C'est pesé au gramme près. Oui, en fait. Et c'est ça justement qui peut varier tous les goûts. Voilà, les grammage c'est très important dans la préparation du café. C'est parce que si tu fais pas comme tu le fais habituellement, ça va changer toujours les goûts du café. Donc c'est à la fin très important de faire attention avec les petits détails. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les débutants? Pour les débutants ou quelqu'un qui ne connaît pas justement encore et qui veut se mettre à goûter des bons cafés. Je dirais commencer avec ce type de préparation. Goûter différents types de café, différentes sortes de café. Et de rentrer avec les slow coffee, que c'est tous les types de préparation là. Avec différents types de préparation parce que tu vas voir quand tu commences à goûter que si tu fais le café avec les dripper et après avec la Chemex, même si c'est le même café, le goût va changer. Tu peux expliquer les deux? Oui, en fait la Chemex c'est ça. Chemex et le dripper ou V60. La Chemex, il va te donner un goût plus doux, il va vraiment faire une extraction plus belle. La plupart des gens préfèrent la Chemex, entre moi aussi. Mais par exemple, l'Aeropress, celle-ci, c'est sous pression. Donc le café, il va être plus fort, plus chargé, parce que comme c'est la pression qui sort, par contre là, c'est l'extraction. Donc c'est pour ça que moi, je recommanderais de goûter différents types de café en différentes préparations, types de méthodes de préparation du café. C'est comme pour commencer, après vous allez voir que à la fin vous allez dire là je préfère ce type de préparation avec ce café, et après celle avec celle d'ici et tout ça. Okay. Goûter. Il faut goûter, oui, il faut goûter, c'est comme pratiquer pour faire quelque chose, la même chose avec le café. Goûter. Toi, c'est quoi ton café préféré? La Colombie, sans doute. Sans doute. C'est facile, c'est vraiment facile. Café de la Colombie. Là, aujourd'hui, tu vas... Aujourd'hui, Antoine, il va goûter le Kenya. Le Kenya? C'est un café de très très bonne qualité. C'est double A, c'est comme la façon pour qualifier le café, que c'est très très bon. Donc j'espère que... Ça veut dire quoi double A? Il y a la nôtre, que c'est 88,
sur 100. Ok. Et la note, c'est A, AA, AAA. Et plus A, il y a, parce que le café il est mieux. Donc AA, c'est un café vraiment une déception. Comme les andouillettes. Et donc aujourd'hui, tu vas goûter ça, les cafés de Kenya. J'espère que tu vas aimer, j'espère. On va faire la préparation en report V60 et on va utiliser les cafés de Kenya. Et donc d'abord, il faut faire attention à les grammages. 12,5 c'est l'important pour ce type de préparation. Également à la température de l'eau. L'idéal c'est entre 80 et 90. Et à la fin, c'est faire des petits sorts d'eau entre les cafés. On fait on moule d'abord les cafés en petite quantité. On laisse que l'extraction se fasse. Et après, on ajoute encore plus d'eau et on laisse l'extraction se terminer. La duration de préparation, c'est entre 4 et 6 minutes. Et voilà, c'est ça que tu vas goûter aujourd'hui. Ok, j'ai hâte. Ça y est, le café est prêt. Je vais vous montrer. Je suis étonné. Je m'attendais à ce que ce soit super fort. J'arrive pas à décrire le goût. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus fort. C'est agréable, mais il a pas une note de... Ouais, je sais pas, enfin du café que tu bois normalement. C'est pour ça qu'il y a fait ici qu'il faut vraiment goûter. Du coup, Juan m'a dit qu'il avait moins de caféine dans ce café. Il est très agréable, il n'a pas cet arrière-goût. Bon bah, venez tous tester au McCoffee. Je crois que c'est un défi réussi pour Juan. Ah oui, une dernière chose aussi, le café c'est sans sucre. En tout cas, merci beaucoup Juan. Et si vous voulez le suivre, je vous mets des liens dans la description. Donc allez voir, il a un Instagram, un Facebook, un Twitter. Il poste plein de choses sur le café super intéressantes. Et tous ces tests, parce qu'il vous l'a dit, le café c'est tester, tester, tester. Et c'est différent tous les jours. Vraiment, allez le suivre. C'est un passionné de café. Et il va continuer encore pendant de nombreuses années. Donc je vous mets le lien dans la description de son Instagram, de son compte Twitter et son compte Facebook. N'hésitez pas à aller voir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et restez pas fixés sur vos idées. Quand on n'aime pas quelque chose, on peut quand même l'apprécier. Juan me l'a bien prouvé. Ciao ciao. Allez voir dans la description son profil. Gracias mille. Gracias. Bueno, du coup, Oui, muchas gracias. Ah bueno, sí, muchas gracias. De nada. Gracias por la invitación.